Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre regard intuitif de ce mercredi, après une journée, comme on dit, venteuse sur la région parisienne, très très venteuse. J'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Merci beaucoup d'être présentes et présents pour ce rendez-vous. Qu'avais-je à vous dire? Bien entendu, pour celles et ceux qui nous rejoignent, de s'inscrire, bien entendu, d'accrocher la cloche. Tiens, il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait celle-là. D'enclencher la cloche et d'appuyer sur le pouce bleu. Ensuite, disons, nous n'avons pas eu trop de retour sur YouTube, donc pour l'instant, enfin sur YouTube, pardon. Voilà, donc on vous tiendra informé pour les différents manquements que vous avez pu rencontrer ces derniers jours. Alors, ce matin, nous allons commencer par les commentaires. Alors, Eliane Alors, attendez. Eliane, bonjour. Bonjour mon cher Joël, avalonnez-moi, j'espère que tu vas bien. Des bisous à Cédric, mon ange du matin, à ma Géraldine, Sylvie et Aline. Nous sommes sous le plaid. Brou, il fait froid. Eh ben oui, en ce moment c'est pas évident. Alors donc, demain mon neurologue, mais surtout, j'espère, j'aurai mes médicaments. Mon antidouleur est en rupture de stock depuis avril. Bisous à toutes mes étoiles, ma chère famille, tous les deux, vous me faites du bien. Plein de bisous à toi. Alors j'espère que déjà au niveau des médications, tu puisses avoir les traitements que tu recherches et puis que ça bouge un peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu confronté à ce même problème. Je ne trahis pas un secret en te disant quand je rencontre les mêmes soucis. Alors, Sylvie, bonjour Eliane, je prie très fort pour que tu aies tes médicaments, gros bisous à toi. Eliane qui répond à Sylvie, merci beaucoup, parce que prendre des comprimés de morphine, de Momor, en remplacement, je ne suis pas très d'accord. Mais je les prends parce qu'en fin de compte, la douleur est beaucoup trop forte et que je n'ai pas d'autre alternative. Bisous à vous deux. Géraldine t'embrasse très fort. Lydie nous transmet un message. Bonjour Joël, merci à vous deux pour vos guidances amitié. Isabelle, bébelle, bonjour Joël, je t'écoute de mon lit. Bisous. Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Géraldine, bonjour à toute ma belle famille des étoiles. Encore une magnifique guidance ce matin Joël. Alors, tu parles de bonheur, de se réjouir en famille. Justement, hier, en était la journée. Extraordinairement, j'ai du mal à le dire cela. Extraordinairement rempli d'amour, de bonheur, de nous retrouver. J'ai encore un problème. Bon, alors, Sylvie, tu m'excuseras, je vais reprendre le début, j'ai juste le portable qui a un peu bugué. Alors, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Géraldine, bonjour
la belle famille des étoiles. Encore une magnifique guidance ce matin, Joël. Merci. Tu parles de bonheur, de se réjouir en famille. Justement, hier était une journée extraordinairement remplie d'amour et de bonheur de nous retrouver tous en famille dans ma maison avec mes cousins, mes enfants et mes petits-enfants. Nous avons tous ressenti ce grand bonheur de cette joie et ça fait tellement du bien. Oui, c'est un cadeau, oui, un très grand cadeau, magnifique. Merci à toi, merci que ce cadeau magnifique que m'a offert la vie. Justement hier était une journée extraordinairement remplie d'amour et de bonheur de nous retrouver tous en famille dans ma maison avec mes cousins, mes enfants et mes petits-enfants. Nous avons ressenti ce grand bonheur de joie et ça fait tellement du bien. Oui, hier était un cadeau magnifique que m'a offert la vie, ma famille. Merci Joël de nous montrer le chemin de la force et de la lumière. Gratitude. Gratitude à toi aussi. Merci beaucoup pour ce partage, Sylvie. J'espère que tu as pu recharger aussi les énergies par rapport à cette présence de ses proches et pour continuer à avancer. Anne, coucou mon Joël, quelle jolie décoration avec la fée Morgane et cette jolie citrouille colorée. En effet, ça sent Noël, pardon. Ouais, c'est un petit lapsus, hein, ça arrive. Hein. Très beau message apaisant et réconfortant. La carte finale de la fée Morgane m'a vraiment touché. Un message que pourraient me dire ceux qui sont partis. Profite de la vie, on est là. Merci beaucoup Joël. Gros bisous à vous deux. Merci beaucoup pour ce partage d'émotions et ce partage d'expérience aussi. Chantal, bonjour Joël, il fait très humide, il faut se couvrir, soigne-toi bien, t'inquiète pas. Ça n'a pas été évident, mais oui, on y croit. Mercedes, bonjour Joël, bonjour Cédric et Géraldine, des bisous, de la tendresse. Mercedes qui nous remet un message en nous indiquant qu'elle adore beaucoup le tapis avec le chat noir. Lilia, bonjour Joël, merci pour tes messages qui comme d'habitude résonnent très fort. Toujours un plaisir de vous entendre, de vous écouter. Belle journée à vous, à très bientôt. Merci beaucoup pour ce message. Mercedes, belle guidance, gratitude Joël, merci à la fée Morgane. Et aujourd'hui, et à bientôt, Joël surtout prends soin de toi. Oui, promis, je prends soin de moi. Alors, pour vous accompagner ce matin, nous aurons l'oracle des 7 énergies, la sagesse de l'oracle et l'oracle des maîtres d'Akasha qui viendront peut-être clôturer ce message ou ce tirage. Et entre les deux, pourquoi la sagesse? Non, ils sont... Non. Donc, sur l'oracle des 7 énergies, la sagesse de l'oracle et les maîtres d'Akasha viendra terminer, bien entendu, notre fidèle et tendre copine, notre amie, celle qui est présente à tous nos tirages et celle qui est présente aussi pour nos cœurs, la fée Morgane. Voilà. Que
je symbolise ici aussi là qui est présente. Alors, tu m'as demandé comment c'est. Alors, nous allons... Ah, juste une chose, j'ai oublié de... Excusez-moi, d'habitude je le fais avant. Voilà. J'avais oublié d'allumer la bougie. Non, non, éteinte. La neuvaine est éteinte? Oui. Oui, oui. La neuvaine était éteinte, oui. Alors, nous allons commencer par la sagesse de l'oracle. Qui, j'espère, pourra confirmer aussi les belles énergies qui ont été celles qui se sont présentées à nous et à vous en début de semaine pour faire en sorte que l'on puisse vous accompagner alors bien bah, moi ce que je vous propose donc c'est de prendre place et bah, tout simplement de suivre ce regard intuitif pour ce mercredi alors je vous montre la première carte, excusez-moi, j'ai toujours un chat dans la gorge, qui représente Tic Tac. Alors Tic Tac, c'est pas le dessin animé, hein, bien entendu. Je sais, non, non, ça représente avant tout aussi le temps qui vous est offert, ce temps qui, comme il est indiqué, vous est proposé pour continuer aussi à être à l'écoute de vous-même, à l'écoute des proches et surtout de prendre les bonnes décisions. Car vous savez, le temps a cette fâcheuse tendance aussi à être trop rapide ou trop lent et de faire en sorte derrière que l'on se pose la question et que l'on se dise à chaque fois, mais aurais-je assez le temps? Et là, en fin de compte, votre puissance supérieure, votre guide, vos guides, vous indiquent qu'en fin de compte, vous avez enfin le temps. Vous avez enfin la possibilité de vous poser. Pourquoi? Pour pouvoir respirer, apprécier, mais pour pouvoir aussi établir de nouvelles. Alors ça peut être des orientations, ça peut être des réflexions, mais c'est surtout avant tout de pouvoir vous retrouver vous. Pourquoi? Tout simplement aussi parce que nous avons rencontré durant les mois antérieurs ou les semaines ou les années antérieures peut-être des difficultés à se poser, à accepter le fait que l'on prenne du temps pour soi et que sur ce temps que nous prenons sur nous, à l'intérieur de tout cela, nous apprécions le fait de nous retrouver avec les puissances supérieures, avec aussi nos attentions, et puis pourquoi pas de barrer la route ou de balayer ce que nous avions déjà mis en place pour mettre en directive de nouvelles directions ou de nouvelles orientations. Et vous voyez notamment lorsque la carte du tic-tac est proposée, c'est qu'en fin de compte vous avez une intemporalité
intemporalité, un moment divin, un temps incommensurable. Quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est rétracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux, que l'avenir était devant. Mais s'il n'y avait rien de vrai dans tout cela, et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre, se produisait maintenant, dans une glorieuse intemporalité. Vous avez tout le temps du monde pour co-créer la vie que vous désirez. Alors laissez tomber les idées toutes faites. Arrêtez de courir après des lièvres. Oubliez votre besoin de forger chaque instant pour qu'il corresponde à vos attentes, sachant que ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Les miracles sont ici dès maintenant et se présentent toujours à point nommé selon vos besoins. Alors l'amour, la satisfaction des désirs, voire les cycles reproductifs du corps, ont leur propre emploi du temps. Certaines choses sont prévues. Elles ne peuvent être obtenues par la force. Et heureusement, chaque chose a sa saison, son temps divin et approprié. Et en particulier, quand il s'agit d'affaires sentimentales, rappelez-vous que vous avez toujours assez de temps pour l'amour. Donc vous voyez, un large panorama vous est proposé, vous est indiqué, et n'hésitez pas à l'utiliser pour aussi être à l'écoute de vous-même, mais aussi à l'écoute de votre corps et de vos intentions. La carte qui est présentée par la suite, c'est l'île au trésor. L'île au trésor, symbolisée par cette tortue avec peut-être un feu d'artifice au-dessus d'elle, mais surtout aussi cette tortue qui flotte. C'est-à-dire que l'île au trésor, c'est un Graal, ça peut être une envie, ça peut être un désir incommensurable ou incommensurable, mais c'est aussi l'envie de trouver ce dont nous avons besoin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous courons toujours après différentes choses. La maison, le toit, la voiture, le travail, la santé. Et à un moment donné, nous avons besoin de nous trouver cette plénitude. Cette plénitude de l'île au trésor. Bah oui, tout simplement, parce que l'île au trésor, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout quelque chose que nous recherchons depuis de très nombreuses années, ou depuis très peu de temps, et qui va se proposer à nous. N'oublions pas qu'ici, nous sommes dans l'ici et le maintenant. Vous êtes dans l'ici et le maintenant. Et par rapport à cette information, par rapport à cette présentation, eh bien, vous avez la possibilité aussi peut-être de jeter cette carte au trésor, mais avant tout de pouvoir l'adapter aussi à vos besoins et à vos envies. Excusez-moi, parce que la loi de l'attraction réalise les rêves. Les résultats de la pensée positive apparaissent. On reprend une nouvelle fois, vous est présenté et vous est accordé aussi ce message que nous avions eu en début de semaine et en fin de semaine dernière, dans le sens où l'abondance, comme apparue de nulle part, va vous apporter aussi réconfort et ensuite peut-être des gains financiers,
Et pourquoi pas le partage de la chance. Alors, pourquoi aujourd'hui ce cadre-là vous est proposé, et aussi pourquoi vous avez pu mettre en avant ces éléments-là, pardon. Si vous avez travaillé dur, vous vous êtes souvent fié à votre indéfectible croyance en l'abondance. Et soudain, au beau milieu de tout cela, rien. Par contre, d'autres ont pu recevoir le gros lot. Alors, vous vous dites, mais c'est injuste. Moi, j'ai tant donné, j'ai tant œuvré. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps vient et va vous apparaître. Laissez faire les choses, laissez faire aussi les intuitions, de telle sorte qu'elles puissent aussi vous guider. Vous avez découvert la carte émanant au trésor enfoui. Décidément. Vous avez découvert la carte émanant au trésor menant au trésor enfoui. Épuisé au potentiel illimité qui est en vous. Ce cadeau que vous avez en vous là, personne ne peut vous le retirer. Alors, pourquoi laissez-vous ce cadeau enfoui? Pourquoi laissez-vous ce cadeau toujours masqué, toujours enfoui dans des tonnes de choses, alors que si vous arriviez à le faire émerger à la lumière, il vous rendrait 1000 fois, c'est présent. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est votre capacité à reconnaître le X qui marque l'emplacement du trésor. Car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Faites confiance à votre intuition pour éclairer votre route. Rappelez-vous ce chemin que nous avions lundi. Rappelez-vous. Maintenant, eh bien, laissez entrer la lumière. Laissez entrer cette prospérité que l'on vous doit, pour lesquelles vous devez être récompensé. Alors, oui, il vous suffira de l'apprécier, d'en partager les fruits, mais surtout aussi de vous dire que ce cadeau de l'univers n'est pas en reste. Non, il provient tout simplement de ce que vous avez pu mettre en place aussi, et ce que vous indiquait la carte précédente aussi, c'est le temps. Vous avez été assez patient pour faire en sorte que ce cadeau puisse vous honorer. Et là, vous avez le vent du changement. Alors, lorsque vous faites la somme des deux, le temps à subir, le temps à contrer, le temps à essayer d'être dans les bonnes énergies, d'être toujours à la hauteur. Et puis là, vous avez dans l'ici le maintenant cette carte au trésor qui vous tend les bras. Cette possibilité qui vous est proposée, qui vous est donnée, alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, ou dans les prochaines semaines qui viendront, d'avoir envie aussi, parce qu'on vous l'indique, ce vent du changement. Ce vent du changement, c'est-à-dire beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de prospérité, de calme et d'écoute de vous. N'est-il pas un super beau cadeau que
ces trois choses qui viennent se proposer à vous et qui, dans un instant très proche, vont se mettre en place. Alors, acceptez aussi le cadeau, acceptez ces cadeaux, acceptez aussi ce que vous avez fait comme chemin, ce qu'il vous reste à faire, mais surtout, n'oubliez pas ces deux cartes, l'île au trésor et un vent de changement. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai peut-être pas. Tout simplement parce que aussi le vent du changement vous mènera vers des situations beaucoup plus stables et beaucoup plus confortables. Alors, je surveille la neuvaine. Non. Non, l'oracle des 7 énergies ne veut pas. Bon. Alors, je vais prendre les maîtres d'Akasha pour ce second message, pour vous aussi vous conforter sur, ou pas, sur les intentions qui sont les vôtres et aussi celles que vous avez pu mettre en place pour pouvoir être bien avec vous-même. Ah, excusez-moi. Alors, celle-ci. Pardon. Merci maître. Alors, les maîtres de l'Akasha nous indiquent et vous proposent la carte de l'intuition. Voilà, cette carte de l'intuition qui vous est aussi indiquée par rapport à ce que nous avions vu juste avant, mais qui vient par rapport au temps qu'il vous est proposé et qu'il vous est offert. Alors, bien entendu, vous l'avez vu, entre les deux, vous avez le soleil, vous avez la lune, cet oiseau, donc qui est une chouette, je pense, et qui est présente entre les deux et qui va faire un peu l'office d'une balance entre les deux. Un peu comme un balancier qui va se positionner à droite, vers la nuit, positionner vers la gauche, vers le jour. Donc, cette intuition, il est important que vous puissiez la reconnaître et que vous puissiez aussi l'accepter. Parce que il est vrai que lorsque nous avons nos ressentis, lorsque nous avons nos stimuli, comme je les appelle souvent, si vous savez ces petites choses qui sont à l'intérieur de nous et qui vont nous faire peut-être traverser plus tôt ou vont nous faire prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur et qui vont être avant tout une bonne résolution parce que tout simplement peut-être en traversant là où on a eu l'idée de traverser, nous avons évité peut-être une voiture, un vélo, un scooter, ou nous avons peut-être, lorsque nous avons pris l'escalier, évité l'ascenseur qui est tombé en panne ou qui a subi une coupure d'électricité. Donc, vous voyez, ces choses-là, l'intuition a toujours sa place avec vous. Et oui, autant elle a besoin de vous pour se nourrir, elle a besoin de vous pour grandir, autant vous avez besoin d'elle pour pouvoir continuer à évoluer. L'intuition, c'est le vecteur par lequel l'âme s'exprime. Plus vous êtes connecté à votre cœur, à l'écoute de votre intuition, de vos perceptions,
Décidément, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Vos perceptions, et plus vous êtes sur la fréquence de l'âme. L'intuition, c'est le vecteur par lequel l'âme s'exprime. Plus vous êtes connecté à votre cœur, à l'écoute de votre intuition, plus vos perceptions sont fortes et plus vous êtes sur la fréquence de votre âme. Le chemin de l'intuition vous conduira directement sur la voie du cœur et de l'âme à leur écoute. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose de lundi, lors du regard intuitif? Quelque part, nous avions le même message aussi qui vous était proposé, mais qui vous était aussi offert on va dire en seconde partie, en second plan. Accéder à notre intuition est un peu comme ouvrir une porte en nous qui conduit à des informations d'une autre nature que celle auxquelles nous avons accès la plupart du temps. C'est-à-dire que nous avons aussi, et pourquoi pas, comme ici, à des secrets. Eh bien oui, nous avons accès à nos propres secrets. Ça peut être surprenant, déconcertant, mais ça fait partie de nous. En effet, dans la grande majorité des cas, les informations dont nous disposons sont traitées par notre mental. Elles proviennent soit de nos pensées, soit de nos sources extérieures, conversations, lectures, télé, radio, internet, pour n'en citer que quelques-unes. Dans le cas de l'intuition, ces informations ne sont pas réfléchies ou raisonnées. Elles sont d'ordre du ressenti, de la sensation. Au lieu de transiter par notre tête, ces informations transitent par notre corps. La grande différence est que notre corps ne censure pas l'information perçue. Et vous voyez, ce que nous disions lundi, nous étions dans cette même logique, dans cette même ouverture d'esprit. Donc, laissons faire les choses. La carte centrale, nous la dévoilerons tout à l'heure, pardon. Alors, la carte qui nous est proposée par la suite est la carte de la résistance. Ça vous rappelle pas aussi quelque chose, cette résistance? Vous allez me dire, oui, cette résistance. Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, maintenant, avec cette force, avec cette vitalité et avec cette envie d'aller de l'avant? Eh bien, vous avez la réponse à cette résistance. Nous avons aussi, et vous avez la réponse à ce que vous a envoyé l'univers par rapport à cela. C'est de ne plus être, excusez-moi du terme des moutons, mais d'être tout simplement résistant. Résistant tout simplement parce que on en a un peu assez d'être roulé dans la farine, on en a un peu assez d'être pressé comme des citrons, on en a un peu assez d'être, je repasserai des tonnes. Mais ce qui est important, et ce qui va être aussi votre fer de lance pour la suite, c'est cette fleur qui est devant et qui émerge de tout cela. Eh bien oui, on vous a mis, excusez-moi du terme, un tas en bas des pieds pour vous immobiliser, pour vous éviter d'avancer. Eh bien non. Eh bien non. Pourquoi? Parce que votre intuition est là. Votre intuition vous aide à vous élever et va faire en sorte de vous faire découvrir d'autres paysages, d'autres univers, d'autres sensations. Alors, oui, résistons à cet immobilisme, si je peux me permettre, hein, qui était repris il y a quelques années en arrière par d'autres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que
Vous êtes avant tout des êtres de lumière, censés d'intuition, de sentiments et aussi d'envie. Eh oui, le vent du changement. Eh oui. Et tout ceci se met en place et de plus en plus rapidement dans tous les domaines de votre vie. Acceptez-le et faites en sorte aussi, si je faisais la religion, ça serait peut-être plus joli, faites en sorte aussi que vos attentes deviennent la réalité. Et si tout le monde, nous étions dans le même mouvement, je peux vous... Alors, j'ai peut-être pas de solution toute faite, mais je pense que nous irions beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que nous arrêtions de nous poser devant des bœufs-fameux ou des choses comme ça, devant des autres radios et autres, et que nous reprenions le temps pour nous écouter. Et ça, c'est la plus belle des façons pour pouvoir avancer. Bien entendu, à tester, à voir, à ressentir. Ça vous concernerait pas, ou si ça ne vous conforterait pas, bien entendu, vous avez la possibilité de régler ces curseurs. Mais ne négligez pas ces instants de temps, de découverte du trésor que nous avons en nous et cette envie de changer les choses. Parce que nous en sommes capables. Et vous en êtes capables tout autant. Alors je dis pas qu'il faut faire la révolution demain, c'est pas ça. Quoique. non. Mais chacun à sa mesure peut faire avancer les choses et l'univers lui en sera grandement reconnaissant. Alors, nous allons continuer avec des bêtises de Joël, comme d'habitude, avec la sagesse de l'oracle. Bon, alors, 2 cartes sont tombées. Pardon, 3. Bon, décidément. Alors, on nous propose une nouvelle fois, après ces moments de réflexion, ces moments de découverte, une nouvelle fois de s'autoriser à faire une sieste, à prendre le temps nécessaire pour se reposer, remettre ses énergies à bon niveau, à accepter aussi les différents changements et de pouvoir apprécier le temps présent. Ça, c'est important. Cette information-là nous avait été déjà promise et vous avez été indiqué ce lundi en carte centrale. C'est-à-dire que c'était un peu la carte maîtresse. C'est là que nous avions besoin, et nous avons besoin, tous et toutes, sauf à part peut-être d'être des surhommes, de nous poser, de dormir, de recharger nos accus, parce que nous en avons besoin. Eh bien, faites-le, 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 fêtons ce moment de calme et de repos pour pouvoir être aussi à l'écoute de notre propre corps, nos propres cœurs et nos propres âmes. Alors, cette carte, c'est la première fois que je
qu'elle se propose à moi et qu'elle se propose aussi à vous, c'est la carte numéro 13, la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est toujours, dans l'ici et le maintenant, toujours très difficile à mettre en avant parce que voilà, nous sommes souvent sollicités pour différentes choses et différentes intuitions. Alors, alors là, on vous demande tout simplement aussi, alors on vous demande, c'est pas un ordre, mais on vous propose aussi, dans l'ici le maintenant, de prendre une décision. Alors de peser les conséquences, tout simplement en vous préparant à agir, ici. Et l'autre information qui va émettre de ce message-là, c'est aussi de reconnaître l'obligation qu'un choix est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire dans les grandes lignes? C'est d'éviter de louvoyer, d'être un peu comme, vous savez, le torrent, ou comme la marée qui va et qui vient. Non, là c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez par là ou par là ou par là. Parce que vous en avez besoin, parce que vous ressentez aussi cette nécessité d'avancer. Tout choix a une conséquence. Vous arrivez à une croisée des chemins et on vous demande de prendre une décision. Et réalisez-vous vos rêves en optant pour la gauche ou alors pour opter pour la droite. Je ne parle pas de parti politique. Non, non. Prendrez-vous le chemin le moins fréquenté ou le sentier battu par tous les vents ou par la pluie, par tous ceux qui sont passés avant vous? C'est à vous de choisir. Personne ne peut prendre cette décision pour vous. Non, parce que les autres sont toujours de très bons conseils, sont toujours de très bonnes... Alors, j'ai utilisé un terme aussi, de très bons éclairages. Mais quelque part, lorsque vous faites faux bond à vous-même, et lorsque vous chutez, ben ces mêmes personnes ne sont plus là. Alors, prenez-en à vous-même, accédez à vos propres désirs, à vos propres ressentis, et foncez. N'oubliez pas ce que je vous avais indiqué la dernière fois, le lion. Il faut qu'il puisse, une nouvelle fois, rugir en vous. Donc, avancez tel que sont vos ressentis. Rien ni personne ne choisira. Soyez attentifs et n'évitez pas cette jonction, car c'est d'une importance primordiale. Patience, car peu importe quel chemin vous choisissez, vous vivrez une expérience qui sera très riche et très forte en émotions, édifiante et constructible pour vous. Donc, écoutez, lorsque vous avez les choix qui vous sont proposés, ben, même si vous changez de chemin en route, rien ne vous fera disparaître ce que vous avez vécu. Rien ne fera disparaître ce que vous avez engendré comme, on va dire, comme énergie, comme envie, comme tout simplement plaisir, et tout simplement comme tout ce qu'il faut penser aussi, comme quiétude. Parce que là, vous n'êtes plus dans la distorsion, vous n'êtes plus dans vous n'êtes plus dans le conflictuel, vous êtes dans vous-même et vous êtes dans cet juste équilibre que vous proposez, cette chouette blanche aussi, entre le jour et la nuit, être vous-même et d'être dans votre intuition. D'accord? Alors,
Vous voyez? Regardez la carte qui vous est proposée. C'est la carte de la confiance. Et oui, la carte de la confiance, c'est dans la prochaine étape, c'est dans celle qui va vous arriver, c'est dans celle que vous mettez en place actuellement. Alors, faites-vous confiance, acceptez le fait que vous ayez fait les bons choix, acceptez le fait que, certes, ça vous a fait mal, peut-être, d'avoir eu tel ou tel ressenti, telle ou telle situation, mais on vous l'a demandé, on vous a demandé de choisir, et ce choix vous est récompensé parce que tout simplement vous vous faites confiance. Et qu'est-ce qui est le plus beau dans tous ces ressentis, dans toutes ces situations? Eh bien, c'est la confiance que l'on va se porter. Portez-vous cette confiance au maximum. Acceptez le fait que vous ne soyez pas trompé. Et oui, on vous a dit de résister. On vous a dit aussi de faire... d'accepter aussi les changements. Eh bien, tout ceci, vous avez pu le mettre en place pour arriver à être à l'écoute de vous-même. Alors, continuez à l'être. Après, chacun va faire à sa façon, chacun va faire à ses étapes, à sa vitesse et autres. Mais je suis sûr que dans ce message, vous êtes toutes et tous pas très loin de cette confiance que vous avez pu reconstruire en vous pour tout simplement faire en sorte que votre édifice personnel, si votre vous personnel, soit de plus en plus solide. Et ça, on en reparlera peut-être, ou pas. Ça dépendra de nos intuitions, ça dépendra des messages de l'univers, mais ces informations-là et tout ce que vous avez pu construire, gravir, consolider et faire, l'univers vous en est gratifiant. Alors, nous allons délivrer la carte centrale et nous avons la carte du féminin des maîtres d'Akasha. Une nouvelle fois, la carte du 13. Non, je ne suis pas superstitieux. Je suis pas superstitieux. Non. Enfin, un petit peu quand même. Alors, la carte du féminin, va aussi nous apporter un autre élément. Lequel? Tout simplement celui de la réflexion, celui d'être posé. Il ne faut pas oublier que les femmes aussi apportent la naissance, apportent aussi la quiétude, le grandissement des foyers aussi. Alors, vous allez me dire que je suis peut-être réducteur par rapport à ça. Les hommes vont me tomber dessus à bras raccourcis. Mais lorsque nous voyons, lorsque une femme ou lorsque le féminin travaille et est présent dans nos univers, nous nous rendons compte que ça va de plus en plus mieux. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes moins dans la bataille, dans la révolte, mais plus dans la conciliation, dans l'écoute et dans l'accompagnement. Le principe féminin est associé à l'être, au fait de recevoir. Il est évocateur de réceptivité, d'accueil, d'écoute, de présence, d'ouverture, de douceur. Il relie le cœur à l'intention, à la sensibilité, perspective, oui, et aux 5 sens. Pour beaucoup, eh oui, le féminin peut déranger, mais pour d'autres, le défi est de vous laisser cette part féminine prendre une place en vous. C'est pour cette raison que lorsqu'on vous parle de cheminer de la tête
au cœur. Alors, je vais reprendre tout simplement. Pour beaucoup d'entre vous, le défi est de laisser cette part féminine prendre une place en vous. C'est pour cette raison que l'on vous parle de cheminer de la tête au cœur, et non pas l'inverse. Le principe féminin est présent en chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes. Il est souvent associé au cerveau droit, à la partie intuitive et sensible de l'être. Il aide aussi à percevoir et à ressentir. Un féminin blessé, non reconnu ou accepté peut conduire à se couper de ses émotions, de ses ressentis, de son intuition, pour s'en protéger. En conséquence, la personne va davantage développer sa part masculine, le côté faire et agir. Parfois, il peut même développer par excès cette situation-là qui va le conduire directement vers un excès d'ostracisme et tout simplement un côté très directif et complètement à l'opposé de ce qu'il ressent. Vous voyez ? Là, c'est aussi la validation de ces intuitions, de ces ressentis, de ces choses que vous avez pu mettre en avant et que vous continuez à mettre en avant. Alors pourquoi ne pas continuer à apprécier ces instants-là, à les consolider et à faire en sorte que nous et que vous soyez à la croisée de vos chemins, certes, mais après avoir pris une bonne sieste, après avoir pris un bon repos, pour faire en sorte, tout simplement, lorsque cette croisée des chemins va se présenter à vous, l'intuition va vous guider, vous conduire vers l'île au trésor et vous apporter par la suite une résistance hors pair. Pourquoi ne pas aussi prendre ce chemin ou cette acceptation de la confiance ? Eh bien, le côté féminin, qui nous appartient tous, je le répète, homme ou femme, va nous laisser le temps au temps, de telle sorte aussi que nous puissions être dans la réflexion, mais avant tout dans la construction. Eh bien oui, le plus important, est-ce le fait d'avancer trop vite, trop mal et de déraper, ou est-ce d'écouter, de laisser venir les intuitions ou les attentions à nous et de faire en sorte que lorsque le virage va se présenter, nous ne soyons pas dans le ravin. Eh bien voilà, c'est ce qu'on appelle la résistance. Mais tout ceci va s'enclencher, va se mettre en route, tout simplement aussi, grâce à vos temps de repos, à vos temps de positionnement, à vos temps d'écoute, à vos temps de méditation. N'hésitez pas, abusez, utilisez. Rien ne vous sera fait en reproche de ces outils-là, au contraire. Oui, au contraire. Alors, je vais demander à notre Fée Morgane de procéder à la clôture de ce tirage qui est très très fort et qui montre de très très belles étapes. Alors, je suis pas là pour dire il faut les suivre, faut pas. Non, laissez vivre les choses, laissez-vous aussi le temps au temps. Accepter, tout simplement. Parce que, tout simplement, le temps au temps, c'est vous, c'est nous, c'est notre vie, c'est ce que vous avez décidé aussi de vouloir faire, sans être tiré vers le bas par d'autres choses. Alors, cette carte à sauter, je vais vous la montrer à l'écran.
Alors, c'est la carte de la mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace, à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Je n'irai pas plus loin. Merci beaucoup, la fée Morgane, parce que tu as résumé l'ensemble de... Oui. Prenez ce message aussi, quel qu'en soit votre chemin, quelle qu'en soit votre situation. Prenez ce chemin, prenez cette orientation. Eh bien oui, tout simplement, ça fait peur, ça nous freine, ça nous ralentit. Eh bien, à un moment dans la vie, il faut prendre des risques aussi, mais il faut les prendre à bon escient pour soi, mais aussi pour les autres. Et vous verrez que le fait de prendre des risques aussi, à un instant ou à un autre, eh ben ça paye. Et j'en resterai sur cette carte de l'île au trésor, qui vous annonçait aussi tout à l'heure, dans l'ici et le maintenant, des gains, de toutes sortes de gains. Eh bien, j'espère que nos guides, j'espère que nos lumières seront à l'écoute de vos messages, de nos messages, pour que tout simplement cette île au trésor soit aussi la nôtre et la vôtre. Merci une nouvelle fois de m'avoir écouté. Merci à vous de liker cette vidéo pour le référencement aussi, pour faire en sorte que nous puissions nous retrouver comme à l'accoutumée vendredi. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Cédric, 20h20, sa guidance politique. Demain matin pour son rendez-vous à 6h06. Et moi, entre les deux, tout simplement, je vais vous souhaiter de très belles choses, de très beaux rêves, de très belles intentions. Et soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps et de votre esprit. Je vous aime, je vous dis à vendredi. Des bisous.